Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vais vous présenter la collection. Alors, vous l'avez certainement déjà vu sur YouTube, mais bon, j'ai pensé la refaire. Patchwork de Stamperia. Et je vais vous montrer un peu aussi ce que j'ai envie de faire avec. Alors ici, je me suis acheté un rouleau. Vous voyez, c'est du plastique clair qui est quand même assez épais. J'ai l'intention de faire des pochettes avec une carte en fond. Et puis, je voulais l'avoir clair parce que les cartes, elles sont très jolies d'un côté de l'autre. Alors, je ne voulais pas couvrir les matés ou les coller sur une page parce que l'arrière est tellement joli que je vais vous montrer. Alors, j'ai pensé de faire des techniques de pochette avec le vinyle. Alors, vous devez sûrement être capable d'en trouver chez vous. Alors, moi, j'ai acheté ça dans un magasin de matériaux de construction et de rénovation. Alors, toutes sortes de choses qui vendent, entre autres, ce plastique. Alors, aussi, ça vous prend du ruban collant deux faces parce que le plastique ne collera pas avec la colle. Excusez, ma bouteille elle est très vieille. Je la remplis toujours avec une plus grosse, alors ça finit. Éventuellement, il faudrait vraiment que je la jette. Je crois que ça devient un petit peu épouvantable. Alors, oui. Alors, ces deux items, vous allez avoir besoin avec, si vous voulez suivre les tutos. Alors, moi, c'est parce que j'ai cette collection. Mais ça peut être n'importe quelle collection. Quand vous avez des cartes qui sont imprimées des deux côtés, il y a le Graphique 45 qui fait les cartes éphéméras. Avec l'arrière, c'est comme une carte postale. C'est vraiment joli. On n'a pas l'intention de... On n'a pas l'idée de découvrir. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Alors là, j'ai réfléchi un peu à savoir qu'est-ce que je ferais. Alors, je vais vous montrer d'abord. Alors, j'ai acheté des papiers de couleur comme ceci pour agencer. Alors, j'ai le bleu ici, qui est presque le même. J'ai le petit vert pâle et puis le rouge. Alors, je me suis acheté ces papiers parce que vous savez comment j'aime faire mes espaces photos. Et puis ici, je vais certainement utiliser ma règle Ruler Shutters pour faire les pointillés comme si c'était des points de couture par ces patchwork. Hein. Alors, je vais certainement l'utiliser. Et puis, les espaces photos vont être de cette couleur. Alors, je vous le montre un peu, même si je l'avais déjà vu. Moi, quand j'ai vu cette collection, j'attendais qu'elle soit en solde à mon magasin où j'achète mes choses en ligne, joanne.com. Et puis, ils étaient en solde, le bloc était en solde dernièrement et il y avait un gros rabais de livraison. Alors, j'ai dit, bon, je le prends. Et j'avais tellement hâte de le recevoir. Alors, ici, vous voyez, ces petites cartes, vous pouvez toujours les utiliser découpées, si vous voulez. Parce que le papier, c'est le même fini que les papiers du bloc. Mais vous avez aussi derrière ceci. Alors ça ici, c'est très utile pour faire des bordures. Hein? Et puis ce petit carré ici, sûrement. Parce que derrière, pas vraiment. Ça se trouve avec toutes les feuilles qu'on a d'ailleurs. Mais bon, possiblement, je vais utiliser tout ça juste pour des bordures. Alors possiblement autour des cartes avec mon vinyle et mon ruban. Alors moi, j'ai pris le 6 mm parce que je ne veux pas couvrir trop de la largeur de la photo. Pas de la photo, la largeur de la carte. Je dis toujours photo, je veux dire carte. Vous allez voir, vous allez comprendre. Alors, cacher le moins possible. Alors, c'est pour ça que j'ai pris du 6 mm. S'il peut y avoir du 3 mm, ça serait bien aussi. Je crois bien que ça resterait, mais parfois, peut-être si on le tire à la longue, ça peut sécher, puis on l'ouvre, puis ça veut fendre, ça veut ouvrir, alors peut-être pas. Mais bon, alors ici, ils disent qu'on a 10 feuilles. Alors, on a 10 feuilles, mais si on regarde la fin ici, on en voit 12. C'est qu'ils ont utilisé l'arrière de la feuille du dessus du bloc pour faire l'imprimer. La même chose derrière. Celle-ci, ils ont aussi ces imprimés. Alors, c'est une bonne idée. Souvent, on aimerait bien découper sur ce qu'ils ont. Parfois, c'est du papier glacé. Ça ne convient pas avec nos collections, avec notre style d'album. Mais ici, c'est vraiment le même papier mat. Alors, c'est parfait. Alors, bon, moi, ce que je voulais faire, je m'étais dit, je vais faire un album 15-15 parce que ce sont des 30-30. Mais je me suis dit, bon, je pourrais peut-être, si j'ignorais ici, je gardais cette bande ici pour autre chose. Et puis, je pourrais aller chercher la maison complète. Alors, j'ai 15,5. C'est un peu serré. Alors, je me suis dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du 15 par 16 environ. Alors, ça se trouve être 6 par... Bon, alors 6,5 par 6. Alors, 15 par 16 environ. Alors, de cette façon, je serais capable d'aller chercher tout ça ici. Ça, peut-être pas celle-là. Peut-être qu'on arrêterait ici. Mais
Oui, on arrête tout juste ici. On dirait qu'ils ont planifié qu'on était pour couper ici. Et puis ici, j'arrive aussi à aller chercher tout ça. Ben, je l'aime beaucoup ce dessin-là. C'est très très utilisé aussi. J'ai regardé plusieurs vidéos d'albums faits avec cette collection. Et puis bon, c'est toujours bien utilisé celle-là. Derrière, ben, c'est certain qu'ici, on oublie. Parce que moi, je vais avoir utilisé ça. Il y a juste une feuille de chaque. Hein, alors, il faut vraiment planifier notre travail. C'est difficile de couper. Puis bon, on va devoir couper, mais il faut y aller vraiment de façon subtile. Ici, alors, vous voyez, si je coupe ici, il me reste une bande ici, il me reste tout ça. Quand même, c'est pas toute la largeur. Parfois, j'ai des pochettes de côté. Alors, si j'entre juste un petit peu comme un demi-centimètre à l'intérieur de la pochette, alors je peux aller chercher tout le papier, utiliser tout ce qui reste ici. Même chose pour celui-ci. Si j'ai les pochettes en bas, alors je peux aller, ce qui me manque ici pour me rendre à mon 16 ou 16 cm, ben je l'ai quand même. Je ne perds rien parce que, c'est-à-dire je peux l'utiliser parce que ma pochette, elle va arriver tout juste sur le dessus. Ici, l'oiseau, bon, c'est vraiment trop... Je regarde ces papiers-là, plus je les regarde, plus j'ai peur de couper. Mais bon, l'oiseau ici, je le trouve fantastique, tout en patchwork. Et puis, alors c'est certain que je vais l'utiliser. Peut-être que je vais couper juste ici. Et puis, je vais utiliser le reste pour des petites cartes, quelque chose. Tout ça, c'est vraiment très joli. Et ici, c'est l'arrière. Alors, des bordures. Un petit carré ici, très intéressant. Alors, ce que je fais, moi, je vais voir le carré, je vais voir ce qu'il y a à l'autre côté. J'aime beaucoup l'autre côté aussi. Peut-être que, vu qu'on l'a déjà, cet oiseau-là ici, je vais peut-être ignorer celui-là et puis vraiment couper ici pour prendre tout ça. Alors, moi, je vais probablement couper comme ceci. Et puis, je vais aller chercher la mesure ici. Ça va être très difficile, hein? Puis, j'ai pas d'autre papier pour compenser si jamais je fais une erreur. Je n'ai qu'une feuille de chaque. Alors, ici, les cartes dont je vous parlais. Alors, vous voyez derrière, alors, vous avez les cartes, vous les coupez. Regardez ce qu'il y a derrière. On ne peut pas coller ça, là. Ça serait péché. Alors, c'est pour ça que moi, je voudrais utiliser mon vinyle ici, avec mon ruban collant deux faces. Alors, si moi, je fais... alors, une carte est sur le dessus, c'est-à-dire ici. Une carte est sur le dessus de la pochette. Et puis, j'ai un vinyle derrière. Et puis, les gens peuvent... ou peut-être même la carte serait glissée à l'intérieur. Ce serait encore mieux. Si la carte était glissée à l'intérieur, les gens peuvent aller écrire et remettre. Alors, ils ont l'arrière et le devant. Peut-être c'est ce que je vais faire, mais je vais absolument faire des fenêtres avec le vinyle. Je l'ai acheté expressément à cause de ce projet-là qui m'a fait penser à faire cette nouvelle technique. Alors, je vais vous la montrer. Je l'ai vu plusieurs fois sur YouTube, mais je n'ai jamais regardé de tuto. Alors, je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais j'essaie vraiment de penser à ma façon. Puis ici, bon, ils ont pris la peine d'ajouter des petites bordures. C'est vraiment génial. Alors, encore ici. Alors, ici, ça va être plus facile là, de couper mon 15. Et puis, je vais probablement aller chercher le 16 au complet ici. Et puis, couper ça pour le garder pour autre chose. Ça, c'est certain que je le garde, probablement plus. Ça, c'est tout beau. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Encore des bordures avec un fond. Tout simplement une petite tasse de thé. Ici, j'aime beaucoup celle-là. C'est difficile à choisir entre les deux, hein? On a encore la même histoire avec ces cartes ici. Alors, il va y avoir plusieurs cartes. Peut-être qu'il y en a qui sont glissées, d'autres qui sont des bases de pages de rabat, qui sont tout simplement une enveloppe avec le fameux plastique. Alors, je vais voir ça. Alors, vous voyez, c'est ce qu'il y a derrière ici. Alors, on ne peut pas couvrir ça. C'est aussi beau derrière que devant. Celle-ci, très jolie aussi. Alors, ici, on a beaucoup de... Alors, si je coupe ici, moi, mon 15 ou mon 15 et demi, 16, si je vais couper ça ici, il me reste tout ça ici que je peux utiliser en petits morceaux. Ça, c'est certain que je vais pouvoir le couper probablement jusqu'ici, puis celui-ci. Et puis, j'ai les bordures ici encore, mais je vais probablement les laisser. Ça, c'est l'arrière. Ici, on a des tags, des petits mots et puis des rondelles. Et derrière, c'est ce qu'on a. Alors là, on n'a pas Je suis contente qu'ils n'aient pas mis l'arrière avec un si joli papier comme ils ont fait avec les autres cartes, parce que là, ça se ferait comme trop la même chose. Celle-là, j'aimerais vraiment les mater ou les mettre, peut-être les mettre dans une pochette, je verrai. Alors, je vous dis, il ne restera rien. Ça, c'est l'arrière. Alors, ça aussi, ça a été souvent utilisé pour faire le dessus, le couvert. Il y avait l'oiseau du début, celui-ci que j'ai vu souvent au-dessus, et puis celui-ci. Alors, je n'ai pas encore choisi lequel j'étais pour faire.
Parce que ça, c'est comme pour des cadeaux. Alors, peut-être que ça serait trop spécifique à un cadeau à quelqu'un. Si vous voulez l'avoir pour vous. Malgré que vous pouvez toujours faire un cadeau à vous-même. Comme on dit au Québec, de moi-même à moi-même. Alors ici, le reste est facile à couper. Alors là, on n'a pas trop de choses à gaspiller. Et ça, c'est l'arrière. Alors ici encore, j'ai ce beau carré ici que je vais garder. Ou peut-être que je vais couper ici. Ça serait bien de couper et faire une pochette derrière. Et puis ça, ben, je peux les découper. Alors là, ça veut dire que le reste peut servir à faire plein de choses. Et l'arrière, c'est encore la même chose qu'ici. Et ça, c'est l'arrière du couvert arrière. Alors, c'est ça que ça donne, tout ça. Alors, je vais me préparer. Je réfléchis encore. Je vais venir... je ne tarderai pas beaucoup pour le faire parce que j'ai vraiment hâte. Parce que ce genre de papier, c'est vraiment mon style. Alors, moi, j'aime beaucoup le style vintage. Et des choses comme ça avec l'écriture journal, comme on dit en anglais, distress, là, avec les choses, c'est comme du vieux papier collant, ruban collant, qui a séché, là. Puis vous savez, le distress, j'aime beaucoup ça, là, comme ici, vous voyez, là. Alors ça, peut-être que je pourrais même le déchirer, moi, même chose, et puis le tourner. Alors je vais essayer de faire des nouvelles techniques, parce que là, j'ai des idées. J'ai des nouveaux pop-up, et puis j'ai des nouvelles idées d'interaction. Alors, j'essaie de toujours innover pour pas que ça devienne blasant d'écouter mes vidéos. Alors, je veux que vous ayez de l'intérêt. Alors, j'essaie de trouver des nouvelles choses. Alors, je suis à planifier ça. Depuis que je l'ai commandé, ça fait environ 3 semaines que je planifie dans ma tête. Mais j'attendais vraiment de voir les papiers, malgré que je les voyais sur YouTube, mais j'attendais vraiment de les voir en main. Et puis, j'ai d'ailleurs une amie qui l'a commandé, une amie de France, qui a les papiers, mais elle dit qu'elle n'aime pas beaucoup les oiseaux. Alors, elle va m'envoyer la carte et puis le papier qui a l'oiseau. Alors, ça va augmenter un petit peu. Peut-être que je vais attendre de les recevoir avant de le faire. Mais bon, ça peut prendre peut-être 2 semaines. Mais bon, au moment où je vous parle, peut-être dans 2 semaines. Alors, ça veut dire qu'au moment où vous allez voir cette collection, peut-être que ce ne sera pas si loin après. Et puis, je vais tenter de faire une série tuto avec. Alors, j'espère que ça va bien fonctionner. C'est difficile à faire une série tuto quand on a des papiers qui sont difficiles à gérer parce qu'il faut se concentrer sur ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et puis, il ne faut pas se tromper parce que là, on est concentré sur la vidéo et non sur le travail. Alors, je verrai, mais je vais sûrement avoir au moins des tutos express. Alors, on verra. Et puis, plus tard je referai peut-être les techniques que j'ai faites pour une autre série tuto. Alors, ça sera peut-être juste un essai et quelques tutos express. Alors, merci d'avoir regardé. Alors, on se revoit bientôt travailler avec le patchwork de Stamperia. Merci, bye bye.